Cette plage autrefois paradisiaque offre aujourd'hui un visage apocalyptique. Jusqu'en 2018, Sadbaya était encore un village où vivaient 600 familles. Parmi elles, celle de Surdashanrut. Ma maison se trouvait juste là. Vous voyez le tuyau bleu? C'était le puits pour récupérer l'eau. Nous vivions ici avec toute la famille. Et à côté, il y avait nos voisins, l'école et le temple. Surdasha a passé son existence sur cette plage et l'a vu petit à petit disparaître sous les courants de la baie du Bengale. Quand j'étais enfant, le niveau de l'eau était bas. La mer arrivait beaucoup plus loin, à environ 2 km de là où nous nous trouvons. Puis l'océan nous a progressivement chassés. Nous avons déjà dû être relogés à 3 reprises. C'est la fin de Sadbaya. C'est la fin de ce village, de son histoire, de sa mémoire. Tout cela a été balayé par les flots. En 20 ans, l'état de l'Orissa, dont fait partie le village de Sadbaya, a vu s'éroder 30% de son littoral. En cause, la montée des eaux et des cyclones de plus en plus fréquents. Un exemple parmi d'autres des conséquences du changement climatique en Inde. En 2020, les catastrophes naturelles ont coûté au pays 75 milliards d'euros d'après un rapport de l'Organisation météorologique mondiale. En grande partie à cause des épisodes de sécheresse et d'une mousson erratique. Vital pour l'agriculture, la saison des pluies est désormais perturbée. Cette rizière est totalement endommagée. Les précipitations sont plus rares mais plus intenses quand elles tombent. De quoi désespérer les fermiers comme Dussassan Nayak. Les cultures étaient prêtes pour la récolte, mais sans prévenir, la pluie s'est abattue et a tout détruit. On a déjà perdu la moisson de l'été et maintenant, alors qu'on a besoin d'eau, le terrain est sec. On risque de perdre aussi la récolte de l'hiver. Entre 2000 et 2019, l'Inde a enregistré 321 catastrophes naturelles. Des catastrophes toujours plus intenses et meurtrières. 80 000 personnes y ont trouvé la mort ces 2 dernières décennies. Orages, inondations, glissements de terrain, canicules ou encore fonte des glaciers. Aucune région du pays n'est épargnée. Parmi les villes récemment affectées, Chiplun. Fin juillet, 24 heures ininterrompues de pluie ont fait sortir les 2 rivières de leur lit. Achikumdule est commerçant. 3 mois après la catastrophe, les stigmates sont encore visibles. Vous voyez cette marque-là? L'eau est montée à cette hauteur. Et vous pouvez en voir une autre ici. Ici, le niveau de l'eau a atteint près de 6 mètres par endroit. Une trentaine d'habitations ont été entièrement détruites. Ça, c'était le salon. Cette maison appartenait à son frère. Et là, la chambre. Nous avons tenté de sauver ce que l'on pouvait. Mon frère et moi, on avait de l'eau jusqu'au cou quand on tentait d'attacher les meubles et le frigo. Ashik et son frère s'en sont sortis indemnes. Un miracle. Tous n'ont pas dû cette chance dans le village. Dans cette rue, 10 habitants sont morts. Le beau-frère de cette femme a été emporté par les eaux. L'eau a commencé à s'infiltrer chez nous vers 6 heures du matin. Et nous ne savions pas qu'il était sorti dehors pour tenter de sauver des gens. Et puis, il n'est jamais revenu. Sa femme est toujours en état de choc. Elle s'est murée dans le silence. Des désastres humains et matériels amplifiés par un autre phénomène, l'urbanisation galopante. Bombay, capitale économique du pays, 20 millions d'habitants, en est devenu le symbole. Les projets immobiliers y fleurissent, au détriment de sa barrière naturelle, les mangroves. 200 km² de forêts et de marais qui entourent la mégapole insulaire. Nandakumar Pawar est environnementaliste. Aidé de la communauté de pêcheurs de la ville, il veille sur ce sanctuaire menacé par plusieurs projets du gouvernement. Une ligne à grande vitesse, un pont maritime ou encore un nouvel aéroport international vont entraîner la destruction d'une partie des mangroves, qui jouent pourtant un rôle essentiel dans la protection de la ville.
En cas de montée des eaux ou d'inondation, ces mangroves captent et retiennent le surplus accumulé. Elles font barrage et empêchent l'eau de rentrer dans la ville. C'est un mécanisme de contrôle totalement naturel. C'est triste de voir que la priorité des autorités est de développer des nouvelles infrastructures plutôt que de protéger ce que nous avons de plus précieux pour les générations futures. Un futur qui s'annonce invivable. Selon un récent rapport du gouvernement, les températures moyennes en Inde devraient augmenter de 4,4 degrés d'ici 2100.